Mais d'abord, avec Caroline Roux, les 4 vérités, son invitée, Anne Hidalgo. La maire de Paris, elle avait fait le choix, vous vous souvenez, de Benoît Hamon pendant cette campagne. D'ailleurs, elle est l'une des rares à s'être exposée aux côtés du candidat Benoît Hamon. La suite, on la connaît. Et aujourd'hui, la maire de Paris se retrouve elle aussi confrontée à la vague Macron. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Nous allons parler de ce qui se passe à Paris, mais d'abord cette image qui restera l'une des images fortes de cette campagne d'entre-deux tours avec Emmanuel Macron face à la colère des ouvriers de Whirlpool. Il a refusé, comme il l'a dit, de faire des promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Ça veut dire qu'on peut gagner une présidentielle en disant la vérité ? D'abord, je voudrais dire que si je suis ici, c'est pour appeler à voter massivement pour Emmanuel Macron et faire échec au Front National. Parce que l'heure est grave, parce que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, parce que le fait d'être qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle n'est pas pour moi une fatalité, qu'il faudra bien sûr en tirer tous les enseignements, mais qu'aujourd'hui, la question, c'est de faire barrage véritablement au Front National. Vous avez l'impression qu'on ne le dit pas suffisamment ? Je pense qu'il y a eu tellement de banalisation qu'il y a presque une habitude à voir le Front National au deuxième tour. C'est la deuxième fois que ça arrive dans notre pays. La première fois, c'était une surprise totale en 2002. Il y avait eu des mobilisations extraordinaires. La deuxième fois, ça n'est pas une surprise puisque c'était annoncé par les sondages et qu'on le voyait dans l'opinion. Il n'y a pas les mêmes mobilisations. Et pourtant, le Front National reste le Front National, avec des idées nauséabondes, avec un projet qui est un projet qui ferait perdre la France, un projet qui nous déqualifierait à l'échelle internationale, sur le plan économique, et que la voix de la France serait totalement, non seulement atténuée, mais démonétisée. Et donc, oui, aujourd'hui, il faut faire en sorte que Emmanuel Macron gagne cette présidentielle et battre, bien sûr, le Front National. Alors, il y a un petit problème, c'est qu'Emmanuel Macron, hier, donc, a tenu ses propos face aux ouvriers de l'usine Whirlpool, alors que Marine Le Pen, elle leur dit la politique peut encore des choses, l'État peut tout, et on peut empêcher la fermeture d'une usine. Elle considère que l'État a encore son rôle à jouer. Ce matin, elle est avec des pêcheurs, elle leur parle de pénibilité. Elle s'est emparée de ce discours qui était le vôtre à un moment donné, pour parler à cette France qui souffre. D'abord, je pense que la France, elle est multiple. Il y a des gagnants, il y a des perdants de cette mobilisation. Je le vois dans une ville comme Paris. Je suis fière qu'à Paris, le Front National soit en dessous de 5%. Souvent, on dit quand le Front National est très haut, c'est la faute des politiques. Peut-être que là, les équipes qui travaillent depuis des années pour justement essayer de rassembler, de faire de cette ville mixte, et il y a d'autres territoires comme celui-là, une ville qui est mixte, une ville qui n'exclut pas, une ville dans laquelle on essaye de faire travailler les gagnants et ceux qui sont les oubliés de la mondialisation. Dans une ville comme Paris, je vous donne cet exemple parce que pour moi, il illustre vraiment quelque chose que nous devons aussi porter plus largement. Nous avons des gens qui vont très bien et j'en suis très heureuse. Et ils font vivre cette ville et ils font vivre notre pays. Ils apportent leur dynamique parce que ce sont des jeunes diplômés, des jeunes pour qui la mondialisation, c'est l'ouverture d'un monde plein d'opportunités. Nous avons aussi les laissés pour compte de cette mondialisation. Je pense à des personnes qui perdent leur emploi, je pense à des SDF, je pense aux migrants. Nous avons mis en place des politiques pour que les laissés pour compte ne soient pas sur le bord du chemin et que la solidarité s'exprime. Et puis il y a les classes moyennes. La grande partie qui compose notre pays et ma ville, ce sont les classes moyennes qui s'accrochent pour leurs enfants. Et je pense qu'une politique à l'échelle nationale est ce que nous devons porter, ce que tout responsable politique républicain au sens attaché aux valeurs de la République doit porter, c'est cette réconciliation. C'était pas la question que je vous posais, c'est une bonne réponse, mais juste, elle porte un discours de gauche socialement vis-à-vis de cet électorat-là. Qu'est-ce que vous leur dites aux ouvriers de Whirlpool qui se disent la seule qui est venue nous voir et qui nous a dit « je peux quelque chose pour vous », c'est elle. Je pense qu'il ne faut pas aller dans cette erreur-là. C'est un discours de façade. Le programme économique du Front National, chacun le connaît. Il a versé vers un populisme pour occuper ce créneau parce qu'effectivement, les personnes qui aujourd'hui se sentent les laissés pour compte de la mondialisation cherchent des solutions et parfois ces solutions qui sont totalement simplistes. Bien sûr que la fermeture de nos frontières
ne ferait qu'aggraver la situation des entreprises. Mais en même temps, il faut prendre conscience qu'il faut de la protection. Je pense que moi, je suis une social-démocrate, écologiste, social-démocrate, féministe. Je pense qu'une société ne peut pas vivre s'il n'y a pas aussi des protections. Les piliers d'une social-démocratie, c'est une éducation qui permette à chaque enfant de pouvoir avoir accès à des perspectives d'avenir. C'est de la santé, c'est une sécurité sociale qui protège chacun, mais c'est aussi une protection des travailleurs. C'est pas du tout le programme d'Emmanuel Macron, vous le savez bien. Je pense, c'est pour ça que je suis social-démocrate et que je n'ai pas adhéré à En Marche, ça ne vous aura pas échappé. Non, mais on est dans un moment important. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, lui, il n'outrepasse pas ces clivages-là. Pour l'instant, il dit qu'il ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour. On se souvient des propos que vous aviez eus sur Emmanuel Macron. Vous l'avez considéré comme responsable de l'immense gâchis du quinquennat avec François Hollande. Vous aviez dit il n'est pas de gauche. On oublie tout ? Non, je n'oublie pas tout, mais je dis qu'aujourd'hui l'heure est grave et qu'il faut se mobiliser. Je suis une démocrate, je suis une social-démocrate. Il n'est pas question pour moi de laisser passer le Front National. Ensuite, vous savez, dans la vie politique, heureusement qu'il y a de la diversité, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. On s'ennuierait. Donc, je fais partie de cette diversité, aujourd'hui très affaiblie par le score que nous avons eu à cette élection, à ce premier tour d'élection présidentielle, mais je fais partie peut-être d'une minorité social-démocrate, mais je n'ai pas oublié mes idées. Mais l'heure aujourd'hui est vraiment à la mobilisation, voter Emmanuel Macron et faire échec au Front National. Vous êtes choqué par l'attitude de Jean-Luc Mélenchon? Ça vous surprend? J'ai peine à dire que ça me surprend parce qu'il y a eu quand même une évolution ces derniers temps. Mais j'aurais pu attendre quand même que face au Front National, il ne faiblisse pas, il ne tremble pas. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas choisi Emmanuel Macron au premier tour, mais qui sont déterminés, comme je le suis moi, à faire échec au Front National. Parce que la gravité pour notre pays, vous savez, je voyage beaucoup en tant que maire de Paris et pour les Jeux Olympiques que je porte avec toute l'équipe, avec Tony Estanguet et toute l'équipe. Mais j'entends les inquiétudes. La France est regardée, et Paris est regardée avec vraiment quelque chose de spécifique. Nous sommes l'endroit où sont nées toutes les déclarations universelles sur les droits de l'homme. Nous sommes un pays et une ville qui inspire encore par sa philosophie. Il y a une inquiétude sur le scrutin de... Il y a non seulement une inquiétude, mais un regard. Le fait que toute la classe politique et les Français donnent un signal très fort pour dire l'extrême droite, c'est pas pour nous. Je pense que ça, c'est attendu. Et tous, y compris Jean-Luc Mélenchon, devraient prendre cette responsabilité. On laisse passer le deuxième tour. Est-ce qu'après, vous vous engagerez pour sauver le Parti socialiste ou est-ce que vous pensez qu'il faut tourner la page et passer à autre chose? Vous savez, le Parti socialiste est un parti vieux de plus de 100 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont très tristes, très malheureux. Je le suis aussi, bien sûr, de ce résultat. Et il va falloir reconstruire. Je pense que les idées social-démocrates, l'ambition écologique, l'Europe, puisque je suis profondément européenne, sont des idées fortes autour desquelles, bien sûr, il va falloir reconstruire. Et je suis plutôt confiante quand je vois beaucoup de femmes, d'hommes dans mon parti, des élus. Je pense à la maire de Nantes, de Rennes, à beaucoup d'autres élus locaux et de militants qui ont envie de reprendre les choses en main et de faire vivre ce parti dans sa modernité. Merci beaucoup, Anne Hidalgo. C'est à vous, William. Merci, mesdames.